Bonjour à toutes et à tous, si vous avez vu la dernière vidéo où je vous parlais d'ARM, vous devez savoir qu'aujourd'hui on va s'amuser un peu en manipulant des registres grâce à ce jeu d'instructions. Évidemment, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime voir comment les choses fonctionnent avant de m'amuser à les utiliser. Donc on va essayer d'abord de voir ça, de voir comment les registres fonctionnent. Mais avant ça, générique. Les registres sont des emplacements de mémoire directement intégrés dans le processeur. C'est la mémoire la plus rapide mais également la moins disponible parce que l'espace physique dans le processeur est quand même vachement limité. Mais comment fabrique-t-on des registres ? Comment ça se représente physiquement ? Bien, les registres, c'est tout simplement un ensemble de bascules. Mais c'est quoi une bascule ? C'est un circuit logique qui permet entre autres de maintenir une valeur en sortie indépendamment des valeurs d'entrée. En d'autres termes, de conserver une valeur en mémoire jusqu'à la réinitialisation de la bascule. Avec un bon agencement, on peut donc créer un ensemble de bascules où chaque bascule va correspondre à un bit du registre. On verra sûrement dans d'autres vidéos comment on agence ces bascules pour créer un registre qui fonctionne parce qu'il y a plusieurs types d'agencement possible, mais c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Là on va voir comment on manipule les registres, comment on les utilise avec le jeu d'instructions d'ARM. Dans cette vidéo, on va donc voir 4 instructions. L'instruction move, l'instruction add, l'instruction sub et l'instruction mul. On se retrouve donc sur mon ordinateur sur CPUlator, donc c'est un site internet. Je vous mettrai le lien de cette page-là en description. Et du coup, on va choisir l'architecture ARM V7 et on va laisser en générique. Et on va appuyer sur Go pour aller directement sur l'émulateur. Donc là, on se retrouve sur cette page-là. Donc on a ici l'éditeur, donc c'est là qu'on va programmer en ARM. Ici, on a les registres, donc de R0 à R12 avec SP, LR, PC, CPSR, donc les registres dont je vous avais parlé un petit peu avant. Et ici, on a quelques boutons, donc Step Into, Continue, Step Out, Restart, etc. Donc ça, c'est des boutons qui vont nous permettre de tester notre programme, etc. On a aussi le bouton ici Compile and Load, donc qui permet de compiler notre code, et voilà, tout simplement. Donc voyons d'abord l'instruction Move. Donc l'instruction Move, c'est entre autres ce qui va nous permettre d'assigner une valeur à un registre. Donc il y a grosso modo deux manières de l'utiliser. Donc on va faire par exemple Move R1 et on va lui mettre une valeur. Donc là on va utiliser le dièse, le symbole dièse avec 1. Donc ça va mettre 1 dans R1. Donc là si on fait compile and load, ça va compiler. Donc le programme est compilé, tout fonctionne. Et si on fait continue, ici on voit que dans R1 on a la valeur 1. Donc ça fonctionne. Et on peut également l'utiliser d'une autre manière. Donc move R2 R1. Et donc là qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre la valeur qu'il y a dans le registre R1 dans le registre R2. Et donc si on fait compile and load, on fait continue et on voit que dans R2 on a la valeur R1. Et donc si je change par exemple cette valeur, donc je mets 10 par exemple, on fait compile and load, si je fais continue, là on voit, bon c'est marqué en hexadécimal, donc attendez je vais vous le mettre en décimal, donc là voilà. On a les valeurs 10. Ensuite, on va voir l'instruction add. Donc l'instruction add, comme son nom l'indique, c'est l'instruction qui permet de faire une somme. Et donc elle a une syntaxe un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord le registre qui va récupérer le résultat. Donc par exemple ici, on va mettre R3 et on va ensuite mettre les registres qui vont être utilisés pour la somme. Donc les registres contenant les valeurs qui vont être utilisées pour faire cette somme. Donc par exemple, vu qu'on a les deux registres R1 et R2 qui ont déjà des valeurs, on va mettre R1, R2. Et donc là, on va faire compile and load, encore une fois. Et si on fait continue, on voit que dans R3, on a la valeur 20, c'est-à-dire 10 plus 10. Et donc ça fonctionne de la même manière. Si par exemple dans R2, je mets une autre valeur, donc par exemple 15, on continue et voilà, on a la valeur 25. Donc ça fonctionne parfaitement. On va voir ensuite l'instruction sub. Donc l'instruction sub, comme son nom l'indique aussi, c'est la soustraction, donc subtraction en anglais. Donc ça fonctionne de la même manière que l'instruction add en fait. Donc on va mettre par exemple le registre R4 ici. Et on va faire la soustraction de R3, on va lui enlever du coup la valeur dans
qu'il y a dans R1, donc voilà. Et donc si tout va bien, ça devrait faire 25 moins 10, c'est-à-dire 15. Donc on va compiler et on va faire continue. Et donc voilà, on voit bien que dans R4, on a la valeur 15. Donc c'est parfait. Et donc on va voir ensuite l'instruction mul. Donc comme pour les autres, on peut faire par exemple du coup un registre de destination, un registre d'opérand, donc R3 par exemple, et ensuite R1. Et donc là si on compile, ça va fonctionner, on continue. Et dans R5 du coup on a la valeur 250 qui est du coup R3 donc 25 fois 10, donc c'est ça 250, ça fonctionne parfaitement. Et vous l'avez vu, du coup dans sub on peut soustraire directement des nombres comme ça. Pareil pour add, je peux faire add 50, ça va pas poser de problème à la compilation. Alors comme vous pouvez le voir, si je fais ça, voilà, il y aura marqué 60, ça il n'y a pas de problème. Par contre, avec mul, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire d'assignation comme ça de valeurs. Il faut, comme c'est marqué ici, un registre. Il faut préciser un registre. Donc par exemple, on doit mettre R4 et là du coup ça fonctionnera. Et de la même manière on peut pas mettre de valeur ici, c'est pas possible. Donc dans la multiplication, dans l'instruction mul, on est obligé de mettre des registres, des noms de registres, sinon ça ne fonctionne tout simplement pas. Bon, vous vous dites peut-être qu'on a vraiment seulement brossé la surface du coup, et c'est le cas. Tout simplement parce que on développera du coup la suite dans d'autres vidéos et je préfère m'attarder partie par partie sur chaque petite chose avant de réellement faire une vidéo où on va faire de la vraie programmation. Là, je vous ai montré un peu comment utiliser les registres, quelques instructions qui font des trucs dessus. Et ensuite, je vous montrerai les branchements, l'exécution conditionnelle, enfin tout ce genre de choses qui permettent en gros de faire vraiment des programmes. Parce que là, en soi, on peut pas faire grand chose de vraiment cool. Et ensuite, je ferai une plus grosse vidéo où je résumerai tout ce qu'on a vu avec le jeu d'instruction ARM. Et là, on fera de la vraie programmation. Je vous montrerai un peu des cas d'utilisation, quelques petits programmes qu'on pourra faire, etc. J'espère donc que cette vidéo, cette très courte vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la série Archi. Ciao.